Sirat Parashat Nitzavim. Dans la parasha, il y a un pasuk qui commence comme ça. Veshav avayi elokecha et shevutecha. Dieu, il va ramener tes captifs. Donc on parle de l'époque de Mashiach. Quand Mashiach viendra, Dieu va ramener tous les captifs. Ça veut dire qu'il va ramener chaque juif d'exil. Sur ce verset, Rashi, il dit comme ça. En vérité, le mot Veshav, il va ramener, il n'aurait pas dû être écrit comme ça. On aurait dû dire Veishiv. Et Veishiv, ça veut dire vraiment, il va ramener. Veshav, ça veut dire, il va lui-même retourner. Donc c'est quand même bizarre. Et Rashi dit, en vérité, c'est que ça montre que Dieu, il est avec les Bnei Israël en exil. Et quand Mashiach va venir, il va retourner lui-même aussi de l'exil avec les Bnei Israël. Il va les accompagner depuis l'exil. A priori, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, Rashi? Puisque ça, on le sait déjà depuis la paracha de Shemot, que quand Dieu il s'est dévoilé dans le buisson ardent. Le buisson, c'est parce que c'est un arbre qui est bas, qui est petit, donc on dit, ça montre que Dieu, il est avec le peuple juif, même dans l'exil, même dans la petitesse, même dans l'étroitesse. Comme le verset qui dit, Imo Anochi Betsara, je suis avec lui dans la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de plus ici, Rashi? En plus, Imo Anochi Betsara, ça c'est un vrai verset, on le connaît déjà dans Tehillim, c'est déjà explicité. Qu'est-ce que Rashi vient ajouter ici? Et en plus, d'où Rashi voit que ça veut dire que Dieu est avec le peuple juif en exil. En vérité, le verset, il parle de Mashiach, que quand Mashiach va venir, il va nous ramener. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est avec nous en exil. On est en train de parler de Mashiach, pas forcément de l'exil. En vérité, même dans les détails de ce commentaire de Rashi, il y a encore plein de questions. Rashi, il utilise des formulations qui sont très particulières et il s'étend beaucoup dans son commentaire. Et après, Rashi continue, donc du coup, il dit, et le jour où il y aura le rassemblement des exilés, c'est un jour très grand. Et ça va être très dur. C'est en vérité comme si Dieu il prenait véritablement chaque juif par la main et il le sortait d'exil, comme le verset qui dit, vous allez être rassemblés un par un les Bnei Israël. Et ensuite, Rashi continue, il dit, c'est un peu la même chose avec le rassemblement des exilés de Ammon, que c'est écrit que Dieu il va ramener les enfants de Ammon. Alors ici aussi, il y a encore plein de questions. Pourquoi Rashi donne cette deuxième explication? Qu'est-ce qu'il y avait dans la première qui n'était pas bien pour que Rashi amène cette deuxième explication? En plus, ici, on est en train de parler de la délivrance d'Israël. Quel rapport Rashi il est en train de parler maintenant des enfants de Ammon? Au contraire, quand on est en train de dire le verset que vous allez être rassemblés un par un, on parle des Bnei Israël. Pourquoi Rashi vient parler des Goïm? Si Rashi vient et qu'il souligne Bnei Israël, pourquoi juste après il parle des enfants de Ammon? En vérité, pour comprendre tout ça, il faut savoir, il faut comprendre à l'aide de l'exemple des Havot. On dit que Dieu il était toujours avec les Havot, mais pourtant Dieu il est partout dans le monde. Comment on peut dire il était avec les Havot, avec les patriarches? En vérité, c'est pas qu'il était que avec eux et pas partout dans le monde. Dieu il est partout. Seulement, on le voit pas forcément. Alors que quand on voyait les patriarches, on voyait la divinité avec eux, donc c'était de manière dévoilée. Donc ici c'est la même chose quand on dit que Dieu il est avec le peuple juif en exil. Ça veut dire Dieu il est partout, mais quand le peuple juif il est en exil, de manière dévoilée, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier chez les juifs, et même en exil, on verra qu'il y aura quelque chose de particulier, on verra une présence divine particulière, de manière quand même un peu plus dévoilée. C'est ça que ça veut dire, la présence divine, elle est avec eux. Mais ici, c'est pas forcément adéquat avec le verset. Alors du coup, comment c'est possible? Si c'est en train de dire que Dieu il est avec les Bnei Israël en exil, alors comment il va pouvoir les sortir d'exil alors que lui-même il est en exil? C'est pas possible. En réalité, c'est pour ça que Rashi il dit, il est avec eux dans la douleur de l'exil. Pas dans l'exil lui-même, mais dans la douleur de l'exil, Dieu, si on peut dire, il s'associe, il ressent la douleur des Bnei Israël. Et dès qu'il y a quelque chose, une souffrance qui vient sur le peuple juif, alors Dieu aussi, lui aussi, il souffre. Comme c'est écrit un autre verset, pour chaque souffrance du peuple juif, Dieu, il souffre aussi. Mais il n'est pas vraiment, si on peut dire, en exil. Et dans ce cas-là, le verset, Imo Anochi Betsara, je suis avec lui dans la souffrance, il aurait suffi. Ce verset, il veut dire exactement ce qu'on vient de dire. Que Dieu il s'associe à la souffrance du peuple juif, et c'est justement le message du buisson ardent, que c'était des ronces, et ça montre à chaque fois qu'il y a une épine, qu'il y a quelque chose qui vient piquer le peuple juif, Dieu il est piqué aussi, et Dieu aussi il a une souffrance. Alors en vérité, donc comme c'est déjà expliqué dans ce verset là-bas, ici on est obligé de dire que c'est différent, et que oui, Dieu il est vraiment avec le peuple juif, même dans l'exil, et pas seulement dans la souffrance, il est dans l'exil lui-même aussi. Alors dans ce cas-là, il y a une question, n'importe qui comprend que quelqu'un qui est prisonnier, il ne peut pas se libérer lui-même. Alors comment ça marche? Rashi précise dans son commentaire, quand ils seront délivrés, Dieu il a écrit sur lui-même une délivrance. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, avant même de rentrer en exil avec le peuple juif, si on peut dire, il a déjà écrit dans la Torah, il a décrété dans la Torah que quand arrivera la période de Mashiach, alors il délivrera le peuple juif. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah c'est elle qui dirige le monde, donc Dieu il a fixé d'abord dans la Torah comment ça va se passer après, pour que même si on peut dire Dieu est avec le peuple juif en exil, malgré tout, comme c'est écrit dans la Torah qu'à ce moment-là il va sortir, alors Dieu il sortira les Bnei Israël avec lui. On pourrait penser, d'abord Dieu il va sortir, et ensuite il viendra nous libérer. Non,
c'est écrit Immaem avec eux. Dieu, il viendra sortir le peuple juif en même temps. Donc, Dieu, il sortira d'exil en même temps que les peuples juifs. Il n'y aura pas même un seul juif qui restera en exil. Dieu, il sortira pas d'exil tant qu'il y aura même encore un seul juif en exil. Et si Rashi, il donne deux explications, en tout cas, la première, il est en train de dire, premier point, Dieu est avec le peuple juif, même dans l'exil. Deuxième point, là, il est en train de parler de la Géoula. Et quand Dieu il va sortir les bénis Israël d'exil, il va sortir avec eux et il va ramener chacun un par un, il va les tirer par les mains. Mais c'est deux points différents. Premier, c'est d'abord l'exil, et deuxième, la deuxième étape, c'est la Géoula. Et Rachid a besoin de souligner les deux, même si l'essentiel, c'est de souligner que Dieu est avec nous, même dans l'exil, pas seulement dans la souffrance, mais même dans l'exil lui-même. Mais quand même, le verset, il parle aussi de la Géoula, donc Rachid est obligé de faire une deuxième explication, pour dire qu'avec difficulté, quand même, mais Dieu, il va sortir chaque juif d'exil. Maintenant, comment c'est possible? Comment on peut dire que c'est dur, déjà, pour Dieu? Mais même si on rentre, qu'on essaie d'humaniser un peu Dieu, comment on peut dire que c'est dur plus pour les juifs que pour quelqu'un d'autre? Au contraire, comme les juifs ils sont tous unis et qu'ils sont tous un seul et même peuple, c'est beaucoup plus facile de sortir le béni Israël que sortir un autre peuple. Pourquoi tu dis que c'est dur pour les juifs? Parce qu'en vérité, pour le peuple juif, c'est écrit que chaque juif en particulier, il va être sorti des juifs, il va être sorti d'exil par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas on sort un peuple, c'est on sort chaque individu indépendamment l'un de l'autre, et chaque juif il a son importance. Et ça, c'est pas la même chose pour les goïms. C'est pour ça que en vérité, c'est ça la spécificité que Rashi veut souligner ici. En vérité, si Rashi il vient et qu'il parle des enfants de Haman, c'est pour bien faire la différence entre les juifs et les autres peuples. Dieu il va ramener chaque juif un par un, véritablement chacun. Ça veut dire quoi? On sait que la providence divine elle est sur l'ensemble du monde. Et même si Rambam il dit que c'est que sur les hommes, et le Baal Shem Tov il dit que c'est sur l'ensemble de la création, même les végétaux, même les animaux, et même les minéraux. Alors c'est pourquoi? En vérité, les deux ils sont pas en désaccord. Rambam il parle de la Shgacha Pratit supérieure, qui est dévoilée. Alors que le Baal Shem Tov il parle de chaque Shgacha Pratit même qui n'est pas dévoilée. Donc en vérité, quand tu es en train de parler des enfants de Hammon, c'est la Shgacha Pratit qui n'est pas dévoilée, c'est dans le chemin de la nature. C'est comme quand une feuille va tourner 32 tours, comme il dit le Baal Shem Tov, ou quand la nature elle va agir de telle ou telle manière. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais c'est pas forcément dévoilé, on ne voit pas forcément l'intérêt qu'il y a dedans. Alors que quand c'est quelque chose qui concerne le peuple juif, là, c'est la Shgacha Pratit, c'est la providence divine qui est supérieure. C'est pour ça que ici, que Rashi précise, Mamash, chaque juif il va être amené véritablement. Ça, c'est la Shgacha Pratit qui est précise et qui est spécifique au peuple juif. Pas juste de manière naturelle comme c'est pour les goïms. Mais c'est pour ça que Rashi il est en train de préciser la différence avec les enfants de Hammon. Il y a une autre question qui pourrait se poser. Si tu es en train de dire que Dieu va sortir chaque juif indépendamment, alors du coup, quand il sort le premier juif, si on peut dire, alors lui aussi il sort d'exil Dieu. Alors du coup, les autres, ils sont encore en exil. Comment c'est possible qu'on a dit que Dieu, il sortira pas tant que tous les juifs ne sont pas sortis? Donc comment il peut sortir le premier sans sortir lui-même? Alors en vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des dévoilements divins, des lumières divines qui vont sortir chaque juif un par un. Mais l'essentiel de la Shrina, l'essentiel de la présence de Dieu, elle restera en exil. Et même s'il y a des petites lumières, des petits dévoilements qui vont sortir chaque juif un par un, l'essentiel de la Shrina restera en exil tant que le dernier juif n'est pas sorti. Et c'est pour ça que Rashi précise dans son commentaire Kesheni Galin, que seulement lorsqu'ils seront délivrés, à ce moment-là, active Géoula, à ce moment-là, Dieu il va sortir lui-même. Mais pas avant. Malgré tout, dans le commentaire de Rashi, il y a quand même quelque chose qui attire l'œil. D'abord, Rashi dit quand ils seront délivrés, et après il précise, il dit chacun sera délivré un par un, et Dieu va les tirer par les mains, etc. En réalité, ici, ça vient nous apprendre que pour que chacun puisse sortir d'exil, il faut qu'il y ait d'abord l'ensemble du peuple juif qui sorte d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il y a quelqu'un qui pourrait penser, regarde, moi je sais que j'ai des grandes qualités, j'ai un service de Dieu qui est parfait, je mériterais de sortir d'exil. Moi, concrètement, j'ai déjà ma chière chez moi. Je suis déjà à un niveau de ma chière. Je devrais sortir. Pourquoi ça devrait me toucher qu'il y en a un autre qui fait pas forcément ce qu'il faut, et lui, il est encore en exil, alors moi, je suis encore en exil. Et sur ça, Rashi, il vient, il te dit d'abord, c'est l'ensemble du peuple juif qui est sorti, et après, Dieu va tirer un par un. Ça veut dire quoi? Toi, tu ne peux pas sortir d'exil, même personnellement, s'il n'y a pas l'ensemble du peuple juif qui est délivré. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, moi, je suis au niveau, alors je sors et je laisse le reste derrière. C'est pas possible. Et ça, c'est exactement le message de la paracha de Nisavim qui est lu juste avant Rosh Hashanah. Vous êtes debout devant Dieu aujourd'hui, tous ensemble, sans exception, depuis le chef de tribu jusqu'au puiseur d'eau, c'est-à-dire que depuis le premier, le meilleur, jusqu'au dernier, le plus naze, vous êtes tous devant Dieu. Et il n'y en a pas un qui va échapper. Il n'y en a pas un qui pourra rester en exil. Et si toi tu penses que tu vas sortir d'exil et que tu vas laisser les autres, c'est pas possible. Et ça, c'est exactement le message de Nisavim qu'on lit juste avant Rosh Hashanah, parce que c'est exactement ça
le contenu de Rosh Hashanah. C'est toujours l'idée d'union, qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Et comme c'est écrit, Nitzavim, vous êtes debout aujourd'hui devant Dieu, c'est quoi? Le jour du jugement de Rosh Hashanah, vous êtes tous ensemble devant Dieu, et Dieu va vous donner une bonne et douce année, comme c'est écrit le commentaire du Baal Shem Tov. Une bonne et douce année, c'est surtout et essentiellement, comme on l'a vu dans toute cette sira, avec la venue de Mashiach, où Dieu va tirer chaque juif d'exil, et il va nous amener très vite la venue de Mashiach.